tous, c'est Little. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne justement la baisse du trafic sur un site internet et des solutions qu'on peut apporter à chacun de ces problèmes. Alors évidemment, la problématique va concerner un ensemble de problèmes identifiés. On ne pourra pas évidemment tout faire parce qu'il y a beaucoup de sources de baisse de trafic, mais en tout cas, on va essayer d'isoler les principales raisons qui peuvent impacter le trafic d'un site internet. Alors, sur la problématique, le trafic doit avoir une baisse assez nette par rapport à une période similaire. Donc, soit c'est une période similaire sur l'année dernière pour les sites qui ont de la saisonnalité. Si c'est pas le cas, vous pouvez prendre aussi une période précédente. L'intérêt, c'est de suivre vraiment des périodes qui ont contextuellement le plus de chances de coller pour pouvoir isoler les problèmes de trafic liés à des raisons externes. Et pour le coup, je vous conseille vivement, plutôt que d'aller dans Analytics, d'aller directement dans la Google Search Console pour vraiment voir le trafic qui vient de Google, donc des moteurs de recherche. Alors la principale raison, enfin en tout cas la raison numéro une qu'on va évoquer tout de suite, c'est la mise à jour de l'intention de recherche. Donc comme vous le savez, Google fait des mises à jour continuelles de son algo. Et dans ces mises à jour, il essaie de coller de plus en plus par rapport à ce que recherche l'internaute. Voilà, si on prend par exemple une requête comme peinture chambre, sur la page de résultats, en dehors des sites organiques qui se positionnent, vous pouvez voir par exemple voilà, beaucoup de photos. Et si on se concentre sur les deux premiers sites organiques sur cette requête-là, comme vous pouvez le voir, ce sont plutôt des guides, donc des guides qui permettent de choisir la couleur de sa chambre, par exemple, avec beaucoup de conseils, voilà, beaucoup d'images pour voir les différentes ambiances qu'on peut créer, parce qu'ils ont compris que quand voilà, l'internaute tapait peinture chambre, il savait pas vraiment ce qu'il voulait, on savait pas s'il voulait vraiment acheter une peinture ou plutôt s'il cherchait à faire une peinture particulière dans une chambre pour donner une ambiance ou pour répondre à une thématique, je sais pas, pour une chambre d'ado par exemple. Et donc là, les sites donnent un maximum en tout cas d'indications, et ça peut avoir un problème dans le sens, si jamais avant, vous avez plutôt une page commerciale qui se positionnait là-dessus, c'est-à-dire, voilà, soit une page catégorie, soit une page produit, et que vous voyez tout à coup enfin, voir beaucoup de sites comme ça qui proposent plutôt des pages conseils, c'est que Google a changé donc son intention de recherche et donc les typologies de sites qui se positionnent typiquement en première page de résultats. Alors pour identifier l'intention, voilà, il y a deux solutions. Donc soit vous pouvez le faire à la main et regarder chacun des sites pour voir si vous trouvez une logique, donc un pattern entre les différents sites qui se positionnent. Donc pour aller plus vite, vous pouvez aussi prendre des outils comme SEMrush ou Ahref qui ont ajouté une fonctionnalité donc intent, donc intention de recherche, que vous pouvez trier et voir par exemple sur une typologie de mots-clés comme peinture chambre et toutes les déclinaisons qu'on peut avoir, quelle est l'intention de recherche principale. Et là, en l'occurrence, on voit très bien que c'est plutôt informationnel. Donc, si je veux me positionner sur ce type de requête-là, si j'ai une chute assez brutale de mon ranking, donc soit je crée une nouvelle page qui répond parfaitement à l'intention de recherche, soit j'adapte la page que j'ai, qui se positionne un peu pour pouvoir le coller le plus possible à ce que recherche Google. Une autre raison, c'est la mise à jour du layout de Google. Donc le layout, en fait, c'est la structure de la page de résultats. Et cette structure, elle change avec le temps et elle change aussi avec les requêtes. Et là, par exemple, je vous ai mis
des exemples de fonctionnalités qu'on trouve de plus en plus. Vous pouvez avoir par exemple voilà, des blocs produits qui s'affichent en plein milieu de la page de résultats de Google et en l'occurrence pour la peinture, des fois c'est deux blocs. Vous pouvez avoir un bloc autres questions, donc ce qu'on appelle PAA, et vous pouvez avoir aussi un bloc recherche associée qui peut, la plupart du temps, est en bas de la page de résultats de Google. Et là, sur les dernières mises à jour, ils ont même rajouté, des fois pour certains mots-clés, des recherches associées en plein milieu de la page de résultats. Donc, ça peut faire baisser significativement votre taux de clic. Vous pouvez aussi avoir des vidéos, vous pouvez aussi avoir, voilà, par exemple sur du locatif, des sites de lieux, la map de Google, plus des carousels de produits. Voilà, donc tout ça pour dire que même si votre site a un ranking qui est stable, le fait d'avoir une mise à jour de la fonctionnalité Google peut faire baisser en fait votre, euh, votre ranking, en tout cas visuel, et aussi peut disperser l'utilisateur à aller cliquer sur d'autres résultats où il va aller piocher ça et là d'autres informations. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que c'est une des mises à jour, en tout cas une des raisons en termes de mise à jour qui peut faire assez mal, notamment sur tout ce qui est partie produit. Une autre raison que je trouve on n'entend pas assez parler, c'est la demande. Donc une demande moins forte. Donc la demande moins forte, c'est typiquement vous prenez une typologie de requête ou de produit et vous la comparez, par exemple ici sur Google Trends, par rapport à la même période l'année dernière, et vous regardez si vous êtes plutôt dans des tendances haussières ou baissières. Donc là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, c'est plutôt à la baisse. Et en dehors des produits aussi, il y a la marque. Donc la marque, ça peut avoir un impact important si elle est populaire et si le site ou si votre site est populaire. Vous pouvez regarder d'ailleurs, par exemple, par rapport à une période donnée, comment elle a évolué. Donc, soit c'est une évolution continue, donc c'est-à-dire il y a une baisse, mais voilà, ça s'effrite au fil de l'année. Donc, c'est pas un drop soudain, c'est pas ça qui explique par exemple une baisse de trafic soudaine. Par contre, si c'est une chute assez nette par rapport à l'année dernière, il faut peut-être chercher du côté justement des investissements marketing pour voir si vous avez eu des campagnes, par exemple, qui tournaient l'année dernière, qui ne tournent pas cette année ou qui performent moins bien. Et ça peut expliquer aussi cette baisse de popularité. Donc, bien regarder la recherche marque dans votre Google Search Console pour voir quels sont les mots-clés qui sont responsables de ça. Une autre raison, voilà, et pour le coup qui est assez classique, c'est la baisse de ranking globale. Donc la baisse de ranking, ce sont les positions de votre site en moyenne qui chutent de manière brutale. Donc déjà, première chose à regarder, est-ce que ça concerne uniquement certaines pages? Et pour le coup, ben, c'est entre guillemets assez simple à fixer avec le temps. Ou est-ce que ça concerne plutôt certaines thématiques, donc typologie de mots-clés, ou est-ce que ça concerne tout le site? Et là, il faut aller chercher plutôt chez d'autres raisons, notamment des pénalités, donc on en parlera plus loin. Mais en tout cas, là, bien surveiller vos rankings, c'est super important. Donc pour ça, pas hésiter à multiplier les tools. Donc moi, je suis pas un friand de tout traquer en termes de mots-clés, mais avoir au moins un échantillon de mots-clés qui sont générateurs de trafic à surveiller comme le lait sur le feu et regarder s'il se passe des choses à chaque mise à jour de Google. Une raison un peu plus sournoise, c'est la baisse d'autorité. Alors la baisse d'autorité d'un site, elle peut se traduire par plusieurs moyens, plusieurs manières, pardon. Une chose qu'on voit souvent, enfin, en tout cas moi ce que j'ai remarqué, c'est si vous aviez un site qui se positionnait dans le bloc autres questions, bah, soudain vous allez le voir disparaître de ce bloc et il peut très bien disparaître
et en même temps se positionner par exemple juste derrière le bloc ou juste avant, mais vous aurez moins de trafic parce que ce bloc-là, souvent il est poussé sur des requêtes même des fois supérieures qui génèrent beaucoup de volume. Et donc ce bloc-là génère la plupart du temps un trafic qui est assez conséquent sur certaines thématiques, notamment informationnelles. Donc bien vérifier que votre site soit encore bien présent là-dedans. Et s'il n'est pas présent ou s'il est plus présent, ça peut être un indice. Un autre indice aussi, c'est la perte de microdata sur les pages de résultats Google, comme par exemple les étoiles qui peuvent disparaître ou les prix, etc. Alors qu'avant, elles étaient bien présentes. Ça aussi, ça peut être un indice. Un indice aussi, c'est le fait que sur le titre de votre page, vous ressortez pas premier en copiant-collant exactement le title tag. Donc là, le jeu, c'est de regarder, par exemple, si en enlevant chaque fois un terme ou deux, votre site reste bien dans les tops. Si c'est le cas, c'est un bon signe. S'il drop vite, ou si sur la requête exacte, il n'est pas dans les premiers, il est plutôt en fin de page, en général, c'est un très mauvais signal. Ça peut vouloir dire que le site, effectivement, a une baisse d'autorité. Et pour ceux qui font du trafic via Google Discover, donc Google Discover, c'est via l'app Google sur Android. Si votre site ne fait plus tout le trafic du jour au lendemain, ça peut être aussi un signal supplémentaire qui n'est pas forcément corrélé à une baisse d'autorité soudaine, mais si plusieurs indices corroborent ça, ça peut être le cas, donc à surveiller. Donc pour récupérer de l'autorité, ben là pour le coup c'est un travail vraiment de fond, donc il faut vraiment bosser en fait tout un tas de choses comme voilà, la pertinence de vos contenus, la notoriété de la marque. Donc voilà, pas mal de choses à faire. En tout cas, il faut redonner de la confiance auprès de Google de vos sites internet. Ensuite, il y a la partie problème technique. Alors, problème technique, l'avantage, c'est que ça peut être fixé assez rapidement s'ils sont identifiés. Sinon, ça peut être plus sournois. Donc, dans les principales causes, il y a les mises en prod en no index nofollow. Voilà, typiquement, le site fait une mise à jour et puis on oublie d'enlever la balise no index nofollow. Et du coup, il est mis en prod avec cette balise, ce qui fait que le site voilà, perd tout de suite du trafic au bout de quelques jours. Ça se répare très facilement, mais pour le coup, ça peut causer une belle frayeur. Autre problème que je vois assez souvent aussi et qui peut avoir un impact assez net, c'est la migration de sites qui a foiré. Voilà, typiquement, on veut changer un site internet vers une techno ou vers un design un peu plus actuel. On néglige voilà, la partie référencement, ce qui fait qu'on a souvent des règles de redirection qui sont mal faites ou incomplètes, et on en profite pour nettoyer des pages soi-disant inutiles. Et au final, on s'aperçoit que les pages qu'on croit inutiles, en fait, voilà, avaient un peu de puissance et généraient du trafic mis bout à bout. Et aussi, on s'aperçoit que les règles de redirection, si elles sont faites, souvent voilà, sont incomplètes. On peut avoir les URL qui changent, donc ça, c'est une catastrophe. Donc, en gros, vous perdez un peu tout l'historique. Et bon, même si ça se fait quand même, hein, mais voilà, pendant quelques temps, en tout cas, vous souffrez. Tout ça, c'est des choses qui font que on peut avoir une baisse de trafic assez nette sur le site. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cas comme ça, de sites qui comprennent pas pourquoi ils ont une chute de traf. Et quand j'analyse en fait les pages qui ont chuté, je m'aperçois qu'elles n'existaient plus, qu'elles étaient en 404 ou voilà, qu'elles étaient redirigées vers une autre catégorie qui avait rien à voir. Donc voilà, bien faire attention à ce qu'on fait dans les migrations. Dans les soucis externes, euh, en gros, c'est plutôt lié à des problèmes techniques que peuvent vous causer d'autres sites internet que le vôtre. Donc le premier problème, c'est la perte massive et soudaine de liens.
Donc par exemple, c'est un site partenaire ou qui fait partie de votre réseau, qui vous fait pas mal de liens légitimes vers votre site sur beaucoup de pages. Donc par exemple en footer ou en site-wide. Ce site-là, soit il ferme, soit il plante, soit, voilà, soit il y a une évographie qui fait que le lien disparaît. Bon, il y a tout un tas de raisons. Et du coup, du jour au lendemain, vous avez énormément de liens voilà, qui s'en vont. Et ça peut être voilà, une catastrophe. Et l'autre manière aussi, c'est d'avoir un site qui, pour le coup, fasse pas partie de votre réseau et qui fasse un peu volontairement le jeu de faire des liens continuellement vers votre site et d'en supprimer massivement du jour au lendemain. Et ça, c'est une technique assez connue voilà, de negative SEO, donc du placat. Et là, ça peut avoir un effet assez net. En tout cas, moi, je l'ai vu sur un des sites que j'ai. Donc du coup, bien surveiller tous les liens qui rentrent et qui sortent via des outils de monitoring pour éviter ce genre de problème. L'autre problème qu'on voit assez souvent et qui concerne quasiment tous les gros sites internet, c'est le contenu dupliqué. Alors il y a deux types de contenu dupliqué. Il y a du contenu dupliqué interne et externe. Donc autant en interne, voilà, on a toujours le moyen de le résoudre, autant l'externe, c'est plus compliqué des fois. Ça peut être du contenu copié-collé, entre guillemets, de manière un peu sans penser à faire mal, hein. Typiquement, je sais pas, ça peut être une mairie qui voilà, veut parler d'un sujet, je sais pas, l'écologie, récupère du contenu sur votre site parce qu'il le trouve très bien, le colle sur le sien, sauf que son site est plus puissant que le vôtre. Et comme il est plus puissant que le vôtre, il peut, dans le meilleur des cas, faire baisser comment dire, l'autorité de votre page. Et dans le pire des cas, bah, elle peut prendre votre place dans Google. Donc ça, on l'a vu dans certains concours SEO, hein, donc ça marche très bien. Et vous pouvez aussi avoir de l'intentionnel, donc typiquement des sites externes qui récupèrent votre contenu pour faire un site voilà, de même thématique ou concurrent. Et pour le coup, c'est volontaire. Donc, si c'est pas trop grave, ça impacte pas trop votre ranking. Mais si c'est assez massif, ça peut avoir un effet dessus. Donc, pour ça, je vous conseille deux outils. Donc, le premier outil, c'est KeyDuplicate de Paul Sanchez. Donc, c'est un incontournable, hein. Pour moi, c'est le meilleur de très loin, puisque bon, il est payant, mais au moins, il fait très très bien le job en termes d'analyse et vous pouvez dessus très facilement faire des actions pour pouvoir déposer des plaintes, des choses comme ça. Et ensuite, on a Copyscape, donc un vieil outil qui marche encore très bien, qui fait aussi le job, pas aussi fin que Duplicate, mais ça peut déjà vous donner une idée des choses à faire dessus. Et enfin, on va terminer par les pénalités. Donc, on en parlait juste avant, ça peut être lié justement à des baisses d'autorité, et ça peut être lié aussi à des choses plus graves. Donc dans les pénalités, il y en a deux. Il y a une pénalité qu'on appelle manuelle. Donc là, en gros, c'est quelqu'un de chez Google qui s'est promené sur votre site. Il a vu que vous faisiez un peu le sagouin. Donc voilà, il vous a tapé sur les doigts et votre site, il est mis au placard. Donc dans le meilleur des cas, vous avez une baisse générale du ranking et du coup du trafic. Et dans le pire des cas, vous pouvez avoir un signal plus fort dans lequel le site n'est presque plus, voire plus du tout présent dans l'index de Google, donc ce qu'on appelle la sandbox. Et là, c'est la catastrophe, parce que pour le coup, ben, vous ne faites plus une seule visite qui vient de Google. Donc, le seul avantage que ça a, comme c'est un être humain qui est derrière, vous pouvez, voilà, entre guillemets, changer dans la mesure du possible, en tout cas faire un recours, en contextualisant un peu la problématique. En gros, si c'est votre faute ou pas de votre faute. Et en l'occurrence, si vous êtes pris la main dans le sac, voilà, montrez patte blanche et expliquez ce que vous avez fait comme action pour justement éviter les reproches qu'on vous fait.
L'autre pénalité, c'est la pénalité algorithmique. Donc là, c'est plus sournois parce que dans la plupart du temps, surtout que les dernières mises à jour, on comprend pas trop ce qu'on vous reproche, hein, faut être honnête. Même s'il y a des indices, voilà, qui peuvent donner comment dire, certains éléments, comme, je sais pas, le fait d'avoir des contenus qui collent pas à l'intention de recherche ou un site trop lent. Enfin, bon, il y a plein de raisons. Mais du coup, vous avez un site qui drop très très vite suite à une mise à jour Google. Et là, pour le coup, bah, il faut bosser sur plein de leviers, plein de pain points pour essayer de trouver la chose qui peut débloquer la situation, tout en sachant que sur les dernières mises à jour Google, enfin, je parle notamment de la HCU, on n'a pas encore vu, en tout cas dans la littérature, pas encore vu de site récupéré complètement de l'impact de cette pénalité algo. Donc ça, c'est assez pénible. Donc bah, pour le coup, voilà, c'est ça aussi qui est problématique avec le SEO, parce que des fois, avec tout ce que je vous ai montré là, on pense que c'est une courbe ascendante continuelle qui est le fait de votre travail au jour le jour. Et des fois, on lutte justement pour essayer de faire ne serait-ce que autant de trafic que l'année dernière. Donc voilà, du coup, c'est un monde dans lequel il faut s'adapter continuellement. Mais tout ce que je peux vous dire sur la baisse de trafic, c'est dans un premier temps, rester calme, bien analyser ce qui a chuté en termes de pages, regarder s'il y a une logique, et bien parcourir les différentes raisons qui sont évoquées ici, pour pouvoir trouver celles ou les principales en tout cas, ou en tout cas la totalité qui peuvent expliquer le drop. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à laisser des commentaires ou des questions si jamais vous en avez. J'y répondrai en commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.